Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers. Mon nom est Jean Granger, heureux de vous retrouver en ce 1er mai 2020, 16h04, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez apprécier le fait qu'on soit rendu au mois de mai, enfin libéré du mois d'avril qui a été d'une lourdeur, d'une lourdeur historique dans l'histoire de l'humanité. Ça y est, on est sorti du mois de mai. On est sorti avec un espoir d'un monde nouveau, mais surtout avec l'espoir de s'être découvert, la force extraordinaire qu'on a en nous, le pouvoir extraordinaire qu'on a en nous de se réaliser, et qu'il n'y a que nous qui pouvons faire ça, activer ce bouton-là de notre réalisation, personne d'autre. Et je vais en parler de plus en plus de ça. Et je vais vous aider à trouver ce bouton-là aussi. Pendant ce temps-là, l'économie en prend pour son rhume, on voit ça, c'est vraiment pas drôle. Comment ça va se terminer tout ça, mais dans le fond, c'est pas drôle, mais dans le fond, c'était inévitable. Ce système industriel qui a provoqué qui a créé les plus grandes inégalités de l'histoire, probablement, est arrivé à sa fin. Et c'est ce virus qui l'a probablement achevé, les décisions de nos politiciens en panique, peut-être. C'est le cosmos, dans le fond. Tout est une fatalité, tout est prévu par le cosmos. Il fallait que ça arrive. On ne pouvait plus continuer comme ça. Trop d'enfants pleuraient dans le monde. Trop d'enfants, quand je dis trop d'enfants, c'est pas que les enfants. Les grands sont des enfants aussi, sont les enfants de la divinité. Et trop d'enfants pleuraient de misère, d'atrocité, de guerre, de déchirement. Et nos dirigeants ont un examen de conscience à faire quand on voit qu'on sacrifie les populations toujours pour des avantages personnels. C'est vraiment, vraiment scandaleux. Que ce soit de l'autorité palestinienne à des gouvernements corrompus, en Amérique latine ou en Afrique, des grands seigneurs en Europe et en Amérique qui jouent avec la vie des gens comme si rien n'était. Ces gens-là ont besoin de faire un examen de conscience. Ils ont sacrifié trop de gens déjà. Beaucoup trop. C'est hallucinant ce qui s'est passé. On a laissé faire ça. Et ça m'a toujours choqué. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais on doit changer. Pourquoi ça ne peut pas changer? Parce que nous, on ne change pas. Donc, on doit absolument se réformer individuellement. Sinon, on le voit, il n'y a rien qui peut changer si nous, on ne se réforme pas. Pendant ce temps-là, comme je vous disais, l'économie en prend pour son rhume. Il va falloir être très créatif. Très créatif. Vous allez devoir fouiller en vous et revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à votre créativité, à votre potentiel, à vos rêves, à vos désirs pour survivre maintenant. Parce que je ne pense pas que l'économie va être capable de générer le même genre d'emploi et donner le même genre de vie qu'elle donnait. Donc, c'est peut-être un bien. On verra bien pour l'instant. Il y a Ryanair qui supprime 3000 emplois pour survivre au coronavirus. Hier, on apprenait, selon les grandes agences internationales économiques, que cette crise actuelle va générer 400 à 500 millions de chômeurs, 500 000 faillites de petites et moyennes entreprises, et encore plus. Des dizaines et des centaines de millions d'individus dans une misère mais économique incroyable, où on n'est même plus capable de se nourrir. Donc, les mauvaises nouvelles vont commencer à tomber maintenant, comprenez-vous? C'est ça que le déconfinement va vous amener, et tranquillement, on le voit, les gouvernements commencent à nous préparer à ces mauvaises nouvelles-là. Depuis quelques jours, à tous les jours, on annonce des catastrophes économiques, parce que, moi je vous l'avais dit, on va sortir de là vraiment amoché, économiquement, mais c'était inévitable. Ryanair supprime 3000 emplois pour survivre au coronavirus. Merci à Max qui m'a envoyé tous ces liens-là. Nouveau coup de tonnerre dans le ciel européen. La compagnie à Bakou, Ryanair, va supprimer 3000 emplois afin d'être en mesure de survivre à la crise du transport aérien qui met en danger l'ensemble du secteur. Donc pensez à... C'était un des plus grands employeurs, le secteur aérien. Le secteur du tourisme, le secteur du transport aérien et de toute autre forme de transport. Les hôtesses, tous ceux qui travaillent au nettoyage, à l'entretien des avions, nettoyage des avions, des pistes, des aéroports, dans les bureaux de chaque agence de voyage. C'est des centaines et des centaines de milliers, des millions d'emplois qui sont
vraiment à risque maintenant. Nouveau coup de tonnerre dans le ciel européen, la compagnie à Bakou, Ryanair, va supprimer 3000 emplois. Donc, c'est vraiment... le transporteur irlandais explique que seront concernés principalement les pilotes et les personnes. Le personnel navigant et que le plan porte sur 15% des effectifs d'un total de 19 000 environ. En aéronautique, en pleine crise, Boeing supprime 16 000 postes fragilisés par les déboires du Boeing 737 MAX et les conséquences catastrophiques du COVID-19 sur le transport aérien. Le groupe va réduire ses effectifs mondiaux de près de 10%, soit environ 16 000 postes. Je vous laisserai des liens, tout ça, dans la boîte de description. Et des mauvaises nouvelles, comme ça, c'est plein de mauvaises nouvelles économiques. Et des mauvaises nouvelles agricoles aussi. Hein. Et vraiment, il faudra s'habituer à tout ça. C'est que des mauvaises nouvelles économiques. Et elles vont se multiplier avec le rapprochement de ce déconfinement. Vous allez voir qu'on n'aura pas le choix. On ne pourra plus vous cacher la vérité de cet état lamentable, de cette économie complètement fragilisée. Aux États-Unis, pour 30 millions de réclamations d'assurance chômage. Le bras international de SoftBank supprime 10% des employés. Et ça continue, c'est que ça des mauvaises nouvelles. Et on est obligé de vous le dire parce que vous allez sortir du déconfinement, vous allez penser que vous allez être capable de retrouver vos emplois, puis vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont plus là. Donc, on essaye de déjà vous préparer à ça. Déjà vous préparer à ça. Et franchement, ça va être juste le début de cet effondrement économique qui va faire appel à votre créativité. Maintenant, vous allez devoir compter sur vous et en espérant que les gouvernements vont se retirer de nos vies pour nous laisser justement la possibilité de s'épanouir et de laisser notre créativité s'occuper de nous-mêmes et de nous permettre de survivre et de vivre dans ce nouveau monde. Je vous reviens. Vous ne bougez pas de là.